Bonjour à tous, c'est Rurk et comme tous les lundis on se retrouve pour un petit conseil, le conseil de la semaine, et aujourd'hui on va parler de négociation. Alors aujourd'hui on va parler négociation, on va parler surtout les bases de la négociation, comment réussir vos premières négociations dans la vie. Parce que c'est super cool d'avoir des négociations quand on est à 10 ans ou 20 ans de carrière et on est déjà aguerri. Mais comment réussir ces premières négociations, surtout comment trouver le bon prix, comment faire les bons deals, etc. On va en parler maintenant. Alors il faut bien comprendre que chaque négociation est une nouvelle transaction et elle ne se passe jamais comme la précédente. Donc même si vous avez de l'expérience, cette vidéo elle peut vous aider un petit peu. Comment on va commencer à comprendre la négociation? C'est très simple. Une négociation, c'est un peu comme un deal entre deux personnes et il n'y a jamais normalement quelqu'un qui est content de la négociation. Il y a deux personnes qui partent en se disant c'était la moins mauvaise chose que je pouvais faire pour moi. En effet, l'acheteur va vouloir toujours acheter au moins cher possible et le vendeur toujours vendre au plus cher possible. Donc dans une négociation, il n'y a pas un gagnant et un perdant, il y a deux personnes qui sont le moins mécontents possible. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. En réalité, si vous réfléchissez bien, il y aura toujours quelqu'un dans la négociation qui se dira j'aurais pu avoir mieux d'un côté ou de l'autre. Et vous, votre intérêt, c'est de se retrouver de ce côté-là, du côté où vous n'aurez pas pu avoir mieux en fait. Pour ça, c'est très simple. D'abord, on doit commencer par la base. Comment calculer son prix pour donner à l'autre personne, l'autre entité? Parce que toute négociation commence par là. Quelqu'un doit annoncer un prix ou un produit à acheter. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si c'est vos premières négociations, je vous conseille de voir la négociation comme une chose normale de la vie courante, de la vie de votre entreprise, et donc de calculer le prix en fonction de votre tarif plus la marge que vous espérez faire. Donc je vous donne une idée, si vous prenez 40 € de l'heure et que le travail demande par exemple 2 heures, et ben je vous conseille de demander 80 € plus la marge que vous voulez faire. Donc par exemple, si vous voulez faire 20% ou 30% ou 40%, vous rajoutez ça. Ce qui fait que pendant la négociation, vous allez afficher un tarif qui est hyper concurrentiel et que l'autre va forcément se dire bon, il n'y a pas trop à gratter dessus. Moi, c'est un conseil que je vous donne et il y a une petite illustration dans un jeu vidéo, dans un très vieux jeu vidéo qui s'appelle Theme Park. Je vous mets l'illustration quelque part en même temps que je parle. Et en fait, ce truc, c'est ces deux mains qui se rapprochent et la négociation dans la vraie vie, c'est exactement comme ça. Plus vous allez vous rapprocher de l'autre et moins il y aura à négocier. Il y a des fois, il y a des négociations qui se passent et vous n'avez vraiment pas besoin de négocier. Si vous arrivez par exemple et que votre prix, il est complètement en accord avec le marché et que votre marge, elle est relativement faible, et ben il n'y aura pas de négociation à faire. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous conseiller de rajouter des 100%, 200%, 300% pour espérer avoir 100% de marge, mais moi c'est pas ce que je conseille. Tout simplement pourquoi? Parce que je trouve que quand on rajoute des gros prix, des grosses marges à la négociation, et ben ce qui se passe c'est un effet pervers. Vous allez peut-être gagner une négociation de temps en temps et marger beaucoup, mais au final vous allez en signer très peu. Moi le conseil que je vous donne, c'est d'être sûr de votre business model et justement d'enchaîner les négociations et de les signer à chaque fois. Donc si évidemment vous calculez votre prix, soit vos matières premières, soit votre coût pour le service, etc. et que vous mettez votre marge de 10, 20, 30, 40%, en général vous allez gagner peut-être 8 négociations sur 10. Donc vous signerez beaucoup plus de contrats et vous pourrez faire tourner votre boîte de façon plus efficace. Voilà, moi c'est un conseil que je vous donne pour les négociations, pour que ce soit pas des coûts, parce que évidemment vous pouvez faire des coûts. Imaginons que c'est une appel d'offres assez rare et que vraiment vous êtes quasiment un des seuls à vous positionner sur le marché, que vous savez que votre concurrent il s'est positionné à son prix de revient plus 1000% et que vous faites que votre prix de revient plus 500%, évidemment il y a un coût à faire, mais ça reste un coût. Moi je vous parle d'une négociation où grosso modo tous les jours vous allez négocier par exemple l'achat de fourniture, vous allez négocier la vente de votre service, vous allez négocier toutes ces choses-là. Et bien plus près vous serez du vrai prix que vous espérez et moins il y aura de négociation de la part de l'autre. Des fois ça va arriver et il y a même des gens qui vont vous demander de travailler à perte. Mais évidemment vous n'allez jamais le faire. Mais si vous vous rapprochez le plus de ce que vous voulez directement et que vous lui dites il n'y a pas trop de place pour la négociation puisque je suis déjà au tarif quasiment maximum, bah vous allez voir que vous allez signer plus de contrats. Alors je sais ça peut paraître contre-intuitif mais croyez-moi ça fonctionne. Donc on n'oublie pas, mais dans une négociation, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, il y a toujours
toujours deux personnes mécontentes. En effet, il y a toujours deux personnes qui veulent toujours avoir mieux. L'idée, c'est vraiment de soigner la relation sociale avec l'autre personne en face. Parce que on ne sait jamais de quoi est fait demain, mais vous allez sûrement retravailler avec ces personnes dans le futur. Donc même si vous avez bien réussi votre négociation et que vous avez pris par exemple vos 40 ou 50 ou 60% de marge, et ben, je vous conseille vraiment de bien travailler la relation sociale avec l'autre parce que évidemment vous allez devoir repasser par lui peut-être plus tard pour lui revendre des choses ou lui racheter des choses, et là ça peut peut-être s'inverser. Donc n'hésitez pas aussi à faire des petits gestes commerciaux si vous avez bien réussi une négociation. Imaginons que vous visiez 20 ou 30% de marge et que finalement c'est lui qui a annoncé le prix d'abord et qu'en fait c'était 100% de marge. Et ben faites-lui un petit geste, offrez-lui quelque chose, ou bien si c'est à l'achat, donnez-lui des échantillons gratuits ou n'importe quoi. Mais en tout cas, pensez aux gestes commerciaux, c'est super important. Donc toujours dans une négociation, si vous voulez gagner le maximum possible, si possible, mais je dis bien si possible, ne donnez jamais votre prix au départ. Essayez d'avoir toujours le prix de la personne en face. Mais c'est pas toujours évident parce que si vous vendez quelque chose, en général la personne en face va vous dire que c'est à vous de donner le prix. Mais si vous pouvez avoir une idée du prix que la personne est prête à payer, essayez de l'avoir. Parce que là, vous pouvez justement gagner plus que vos 20%, 30%, 40% de marge que je vous ai dit plus tôt. Alors que si c'est à vous de donner le prix, et ben vous allez mettre votre coût de revient plus votre marge et puis finalement vous avez moins de marge de manœuvre. Donc essayez toujours d'avoir une idée du prix que l'autre peut vous acheter ou vendre le produit. Ça, c'est super important aussi. Alors voilà, c'était vraiment des conseils basiques pour la négociation. On récapitule un petit peu. Toujours essayer d'avoir le prix de l'autre partie avant de donner le sien. Si vous n'avez pas ce prix, toujours essayer de donner votre prix plus la marge que vous souhaitez avec quelques points d'écart, enfin quelques pourcentages d'écart pour essayer d'avoir la marge de manœuvre pendant votre négociation. Mais n'essayez jamais d'aller trop haut. N'oubliez pas que pendant une négociation, il y a deux parties qui sont mécontentes. Donc si vous allez trop haut, et ben comme la petite animation que je vous ai montré pour le je t'aime pas, et ben en fait la négociation se casse. Si vous demandez par exemple 1000 € à quelqu'un qui est prêt à payer 200, mais que vous vous aviez en tête de lui faire payer 260 ou 240 après négociation, forcément la personne peut se retirer. Donc n'allez pas trop haut, c'est contre-productif aussi. Essayez de rester au plus proche de la réalité. Si par exemple, je vous donne un exemple, mais si vous vouliez 280 ou 300, c'est pas mal de commencer à 350 ou 340, mais pas plus haut, parce que vraiment vous allez faire peur à l'autre partie. Et puis surtout, il va savoir que négocier avec vous, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. C'était vraiment une petite vidéo basique sur la négociation. On se retrouve mercredi pour le bocal à questions. Je sais pas si demain je vais vous faire un vlog. Par contre, je serai en live sur Twitch pour ceux qui veulent me rejoindre. C'était Rurk, bonne journée.